Un autre sujet, justement, vous nous en parlez dans le chat et moi je découvre le truc en direct. Ah, il y a la cocarde étudiante qui s'est mêlée de ça. Ah mais c'est fou, ah putain, on a un sujet les gars. Alors on a la Sorbonne qui, justement ils sont sur des techs, je fais pas exprès de faire des transitions entre les sujets, les transitions s'imposent d'elles-mêmes. Les étudiants qui sont un petit peu sur une tech similaire à la mienne, à la Sorbonne, l'ENS et Sciences Po, des centaines d'étudiants contre le faux choix du second tour. Ici un article du Monde, je vous le mettrai en rediffusion évidemment. À Sciences Po, les cours du site situé rue Saint-Guillaume ont été basculés en distanciel. Et la Sorbonne, elle est à qui? Elle est à nous! Plusieurs centaines d'étudiants se sont rassemblés jeudi 14 avril, aujourd'hui, donc dans une ambiance tendue, avec la police devant l'université emblématique à Paris, occupée depuis la veille pour dénoncer le faux choix que constitue le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. On en parlait juste avant. Depuis mercredi, des centaines d'étudiants se mobilisent à Paris, Nancy ou encore Reims pour protester contre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle et alerter sur les questions écologiques et sociales qui, il est vrai, sont très absentes de ce second tour. Sorbonne, Antifa, non à Le Pen et Macron, laissez-nous entrer, scandaient les étudiants massés devant la porte d'entrée principale de l'université, place de la Sorbonne, bloquée par un cordon de CRS. Au-dessus, on pouvait lire sur une large banderole accrochée à un balcon « Jeunesse enragée ». Plusieurs centaines d'étudiants ont participé mercredi à une assemblée générale et le bâtiment de la Sorbonne était toujours partiellement occupé. Des petits goûts de mai 68 là-dedans, hein, pour des raisons différentes, mais jeudi, selon la direction de la communication de l'université Paris Panthéon-Sorbonne, voilà, bon, c'était la fin de la phrase. Et donc ici on voit justement une affiche avec deux des étudiants, une banderole sur les murs de l'université. Aux fenêtres du bâtiment où était tendue une banderole, de la patate, et non pas l'amour de la patate, mais Sorbonne occupée contre Macron, Le Pen et leur monde. Des étudiants, certains vêtus de noir, alors on dit « Ah, des antifas, regarde, ils ont des cagoules !» Et cherchant à dissimuler leur visage, écrivaient sur un... En plus, oui, des cagoules noires, hein, écrivaient, des black blocs du coup, écrivaient sur un tableau des messages à destination des manifestants venus participer à une assemblée générale. Vers 13h30, les Creuss, les fameux Creuss, ont repoussé les étudiants rassemblés sur la place, entraînant un mouvement de foule et des jets de gaz lacrymogènes, sans faire de blessés, tout de même. C'est quand même assez rare pour le souligner. Les jeunes, dont certains avaient les yeux rougis, ont reculé en chantant « Et tout le monde déteste la police ». Est-ce que tu veux glisser un petit ACAB, Aurélien? Tu as le droit exceptionnel. Bon, je le fais pour toi. Nonobstant. Les étudiants aux fenêtres ont lancé des objets tels que poubelles, extincteurs, bouteilles ou même mobilier. Ils avaient des bouteilles? Et ça s'est transformé en apéro. Selon une journaliste de l'AFP sur place, la jeunesse est face à un faux choix. Macron et Le Pen ne nous représentent pas du tout. Citation d'une étudiante de 23 ans. Ce sont deux options aussi mauvaises l'une que l'autre et on en a marre de devoir choisir entre la peste et le choléra. Alors certains expliquaient, oui, la peste tu as plus que le choléra, du coup. Bon, bref, les takes que vous avez peut-être vu passer sur Twitter, cet autre enfer numérique. Étudiante en master, mais qui est pratique quand même, c'est pratique l'enfer. Étudiante en master d'anglais à la Sorbonne, le visage recouverte d'un foulard blanc. Donc elle n'est pas black bloc, elle est white bloc. On se demande quel avenir on aura dans quelques années, on s'inquiète pour le climat, la précarité, le climat politique, et à raison selon moi. On va avoir 5 ans d'ultralibéralisme ou de fascisme. Et où de fascisme, j'ai envie de dire. C'est une catastrophe, et dans les deux cas en fait. C'est une catastrophe pour notre génération, on estime que cette élection nous a été volée et que c'est notre avenir qui nous est volé. On réagit, ajoute Ellie, étudiant en master de philosophie, qui lui non plus ne souhaite pas donner son nom de famille. La direction de la communication de Paris 1 a expliqué que les cours étaient maintenus en distanciel, hein, donc comme pendant les confinements, jusqu'au samedi 16 avril inclus. Donc il prévoit que ça va pas se débloquer tout de suite. Mais on va voir justement qu'il y a une réaction, une réaction dans tous les sens du terme d'ailleurs. L'ensemble des sites, une dizaine, dont celui de Tolbiac, est fermé aux étudiants mais ouvert au personnel. Outre la Sorbonne, des locaux de l'ENS sur le campus Jourdan, 14e arrondissement de Paris, sont occupés. Les entrées du campus Sciences Po Paris à Nancy, il y a Sciences Po Paris à Nancy, je comprends plus rien, ont été bloquées mercredi et 80 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées jeudi devant l'antenne de Reims. À Paris, 150 étudiants ont bloqué l'entrée de Sciences Po au 27 rue Saint-Guillaume, où a notamment étudié Monsieur Macron, justement. Des banderoles affichaient les slogans suivants: pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans le quartier, classique. Non à l'extrême droite, féministe antifasciste, la jeunesse est face à un faux choix. Deux options qui, dans les deux cas, lui sont néfastes, regrette Baptiste. 22 ans, étudiant en 3e année et syndicat à Solidaire. Un syndicat qui soutient ce mouvement. C'est un vent de révolte et de rejet de la situation, a-t-il poursuivi. On s'inscrit dans cette continuité-là en mobilisant cette école qui est un lieu emblématique de la Macronie.
Son système, son idéologie et les personnes qui la fabriquent, c'est important pour nous de montrer que même dans ces lieux-là, qui fabriquent du coup cette pensée qui nous gouverne depuis tant d'années, on se mobilise. Et alors, merci pour la personne dans le chat qui nous a partagé ça. Alors, le lien a été bloqué, mais moi j'ai pu le voir, parce que vous pouvez pas poster des liens, mais vous pouvez le faire par contre sur Discord, dans promo et liens. La cocarde étudiante. Et sur Twitch aussi, non? Et sur Twitch, non, et le bot qui bloque aussi. Je sais pas, on sait jamais, tu sais, des fois les gens ils Chez moi, vous des pouvez. Trucs. Ah ouais, mais dans mon chat, vous pouvez. T'as pas peur qu'ils postent des sites nazis ou pédopornographiques ou des trucs comme ça? Ce n'est pas arrivé pour l'instant. Après, si ça arrive, on vire, hein, on dégage. Hein, mais pour l'instant, surtout des gens qui partagent des trucs Twitter et tout, c'est utile parce qu'il y a souvent des gens qui ont la petite vidéo, le petit lien Twitter qui va bien. Donc c'est. Alors la vidéo est très courte, mais on a une déclaration de la cocarde étudiante, donc syndicat, lui qui contrairement à Solidaire n'est pas tellement dans la solidarité ou peut-être plus avec les blancs, je ne sais pas, mais en tout cas qui, comme le laisse présumer son petit logo, est très très à droite. Et donc, leur déclaration sur Twitter, face à l'inaction des directions et de l'État, nous avons pris les choses en main, le blocus de Sciences Po vient d'être évacué par nos soins. Des collabos de ouf. Bref, tout ce petit monde a pris la fuite, qu'ils acceptent le verdict des urnes, leur défaite. Participation de militants GZ, Génération Zéro, c'est quoi? Et UNI, je sais pas, Union Nationale des Iniques, j'imagine, on va dire ça. Du coup, regardons leur petite vidéo. Pas de facho dans nos quartiers, du coup c'est raté. Hein. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'ils enlèvent, regardez. Ça, c'est la Sciences Po, du coup, c'est pas la Sorbonne. Là, c'est Sciences Po, ouais. Ok. Donc, après, la Sorbonne, je sais qu'il y a plein de trucs qui sont la Sorbonne, en fait. Moi, je crois que j'étais à Paris 4 et c'était la Sorbonne aussi. Donc, bref. J'ai brièvement été à la Sorbonne. Ça se la pétait, mais l'enseignement était pas si ouf que ça, quoi. J'ai préféré les deux UT que j'ai fait derrière, mais bref, c'est un petit peu hors sujet. Et donc voilà, est-ce que vous avez des petites réactions par rapport à ces étudiants qui justement refusent ce faux choix et la cocarde étudiante qui dit « Nous, on est très contents de ce second tour, dégagez les connards !» C'est la démocratie. C'est la démocratie d'empêcher les blocages. Il y a le diesel des bobos qui dit dans ton chat « Kali, c'est pas le mec qui a voté utile en votant Poutou. » Alors, moi, j'ai milité pour Mélenchon jusqu'à la dernière seconde. Attends, il a même fait un stream de soutien à Paris avec Mélenchon. Il y a même un clip où on le voit officiellement. Je serre la main à Mélenchon, donc non. J'ai essayé de convaincre des anards en étant gentil de voter Mélenchon, et du coup, peut-être que dans ma discussion, tu as pu entendre que je défendais des arguments qui pouvaient... on a critiqué la France insoumise à plusieurs reprises. Je veux dire, on n'est pas non plus... Moi, je suis pas militant aveuglé qui voit la perfection. Et on a de la sympathie pour Poutou, mais on n'a pas voté pour lui. Voilà, exactement. Moi, je suis plus proche de Poutou idéologiquement. Peut-être que tu m'as entendu dire ça. Mais par contre, clairement, moi, l'élection, en fait, le but, c'était juste de faire passer des idées de gauche à l'élection. Et donc, celui qui a le plus de chances de gagner, je lui donnais ma voix, c'est tout. Je ne me suis pas posé plus de questions. Parce que pour moi, l'élection, c'est... L'amour de la frite, l'amour de la patate. C'est juste ça. Et c'est pour ça que je vais sans doute m'abstenir, mais que c'est possible que je vote Macron juste comme ça, en mode stratégie, parce que Le Pen, c'est pire. Parce qu'en fait, Zemmour, Premier ministre, c'est pire. Les gens qui sont autour de Marine Le Pen, les milices d'extrême droite qui vont se défouler, etc. Oui, c'est pire que Macron. Et Macron est horrible. Ça n'enlève pas une once d'horribilité à Macron. Il faut voir la nébuleuse autour du Rassemblement National qui tente d'avoir une image plus light que par le passé, mais toujours entouré de gudards, d'anciennes générations identitaires et ce genre de saloperies. Hein. Tous les arguments du genre « mais pourra pas gouverner, pourra pas ceci, pourra pas cela », j'y crois pas. En fait, en France, on a un régime présidentiel qui est une monarchie présidentielle où la présidence... L'Élysée a énormément de pouvoir, ils peuvent continuer à faire des trucs, ils peuvent dissoudre l'Assemblée, ils peuvent faire des décrets, ils peuvent faire 1 milliard de choses, ils peuvent mettre une ambiance de merde dans le pays. Donc voilà, c'est pas un argument pour moi de dire oui, on pourra plus facilement lutter, on pourra pas du tout plus facilement lutter, ça va être de la merde, ça va être de la merde quoi qu'il arrive en fait. On va manger de la merde pendant 5 ans quoi qu'il arrive. Mais un peu moins si c'est Macron que si c'est Le Pen, un tout petit peu moins. Moustachu. Mais alors, là, ce que je trouve étonnant, et je te donne la parole juste après le renard, ce que je trouve étonnant, c'est que là, la cocarde, en fait, il s'attaque à des gens qui disent on ne veut pas de ce choix. Mais en fait, est-ce qu'ils se seraient attaqués à eux s'ils avaient juste dit ouais, on va faire barrage à Marine Le Pen en votant Macron? Mais c'est même pas ça qu'ils disent. Donc eux, ils sont pour Marine Le Pen. Mais ils disent même pas on fait barrage à Marine Le Pen, mais même ça leur va pas. La cocarde, où êtes-vous dans votre tête? Le renard, je te donne la parole du coup.
Non, mais justement, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'on voit que l'extrême droite est profondément anti-mouvements sociaux. La cocarde, là, n'hésite pas à déloger les jeunes qui sont en rébellion. Et pour moi, on peut pas mettre sur le même pied d'égalité Macron et Le Pen, bien que j'ai un milliard de choses à reprocher à Macron, mais Bien Le sûr. Pen au pouvoir, ça va être bien plus violent. Les contestations seront bien plus répressives, même si Macron, ça a été quand même très très répressif. Parce que hein, toi, mais bien plus. t'es pas d'accord avec C'est moi ça, hein, c'est- là-dessus, c'est que toi, t'es plus en mode faire barrage quand même à Le Pen en votant Macron. Parce que moi, je me refuse de le Ouais, faire. absolument. Bah, si tu veux me relancer là-dessus, je veux bien, mais c'est vrai que j'étais pas là l'autre soir, donc je suis pas sûr qu'on en parle maintenant. Mais oui, moi, je comprends pas en fait qu'on puisse. Enfin, je comprends. En fait, en 2017, je m'étais abstenu parce que j'étais plus jeune et que je pense que j'étais un peu moins politisé. Ou en tout cas, j'étais pas sur la même ligne qu'aujourd'hui. Et Le Pen avait moins de chances de passer en 2017, mais là, je pense qu'elle a plus de chances de passer et que je pense Largement. sincèrement que Le Pen, c'est bien pire que Macron. Et c'est pas pour défendre Macron, moi j'ai pas voté pour Macron, j'ai voté contre Le Pen, tu vois. Mais je veux surtout pas que le Front National se retrouve à la tête de l'État et qu'ils aient les moyens de faire des choses à grande ampleur, tu vois. Et si on prend le programme social, bah, c'est pareil si ce n'est pire que Macron. Et si on prend la vision, on va dire, libertaire, c'est pire que Macron aussi. Donc j'ai aucune Mm. raison de pas aller voter Bah, contre Macron. Et je peux pas laisser des gens, en fait décider à ma place de si oui ou non on va avoir l'extrême droite au pouvoir. sur les programmes Et faites attention. affichés, il y a quand même des trucs où Macron est pire. Sur les autoroutes, on continue la privatisation. Sur la retraite, c'est 65 ans. Alors, Le Pen, elle est passée de on reste à 60 ans à finalement on passe peut-être à 62 pour certains métiers. Donc, pas lui faire une confiance aveugle J'ai là-dessus non plus. Hein, Ouais, mais- j'ai aucune Mais de toute confiance façon, dans Le enfin, Pen. là-dessus. J'ai Non, aucune mais confiance dans sa parole. sur les retraites, mettons quelque chose au clair. Le statu quo ou ce que veut Macron, ce sera C'est l'enfer horrible. quoi qu'il arrive et on n'aura pas de retraite avant 70 ans en fait. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, c'est la baisse. En fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit on va revenir à 60 ans et on garantit le SMIC pour tous les gens qui dépassent les 60 ans, et si tu as travaillé voilà, le nombre d'annuités, ben, tu as plus que le SMIC, quoi, tu es majoré du SMIC, quelque chose comme ça par exemple. Ce sera l'enfer en fait, ça va être toujours plus, toujours plus, toujours plus. Vous n'aurez jamais les 42 annuités en fait, ou les 45, ou les 46. Mm. Et Il y a une le vidéo statu quo de. en Et, l'état, c'est Et il y a déjà Patrick un Esteban qui désastre nous fait néolibéral remarquer. total. Il y a Patrick Esteban sur le chat YouTube qui nous fait remarquer le RIC qu'elle veut faire passer, c'est pour essayer de. Le RIC qu'elle veut, ce sera pour essayer de faire passer des saloperies du style peine de mort. Et effectivement, elle a C'est le parlé RIC. de faire un RIC Elle a sur dit, la ouais. peine de mort. Ouais. Donc, rétablissement Ouais. de la peine L'amour de de la mort, frite, l'amour de la mesure patate. sociale s'il en est, Bah, mesure de gauche s'il en est. Hein. En fait, ça, Merci pour le c'est une follow, question Papy un peu complexe parce que. One. Alors, désolé pour mon son de gauche, désolé si j'ai le son qui grésille et tout, je ne sais pas comment faire. Il faut peut-être que tu baisses un petit peu ou que tu augmentes un petit peu le bitrate sur le salon, ou c'est moi qui bug. Attends, je vais essayer Moi, de fermer ça mes va à peu onglets. près, mais. Là, on t'entend bien, Ah, Kelly. en les tout gens cas, pour le- disent. Non, mais dans le chat, ils disent que j'ai un son de gauche Oui, catastrophique. non, mais ils aiment bien. Non, c'est pas catastrophique. D'accord. Mais du coup, ouais, sur le RIC, le truc, c'est que si elle propose un truc qui permet de rétablir la peine de mort, ça nous fait automatiquement sortir de l'Union européenne. Déjà, ça, c'est un premier truc. Ça veut dire que le RIC qu'elle veut mettre en place, il peut permettre de modifier la Constitution à n'importe quel Il n'y moment. a aucun pays de Ce qui, l'Union en où il y soi, a n'est la pas peine de forcément une mort. mauvaise chose, mais qui est quand même. Pardon ? Il n'y a aucun pays de l'Union européenne dans lequel il y a la peine de mort. C'est même en fait un réquisite obligatoire pour entrer dans l'Union européenne. Tu ne peux pas entrer dans l'Union européenne D'accord. si tu as la peine de mort. C'est Là, le sur cas le avec coup, la j'ignorais, Turquie d'ailleurs, et c'est pour ça que la Turquie s'est lancée dans des démarches pour abolir la peine de mort dans son pays, pour envisager d'entrer dans l'Union européenne à l'échelle 2050, donc voilà, à l'horizon 2050. Mais oui, tu n'as pas le droit d'être dans l'Union européenne et d'avoir la peine de mort, c'est une des règles de base. Et en France, c'est dans la Constitution. Chirac l'a fait mettre dans la Constitution, donc ça veut dire qu'il faudrait modifier la Constitution, rétablir la peine de mort, et du coup nous faire sortir de l'Union européenne par ce biais. Enfin, je trouve que c'est pas clair du tout. Elle a pas du tout envisagé les différentes possibilités, et ça se voit que c'est du n'importe quoi. En fait, moi, je lui fais confiance sur rien. Même les trucs qu'elle promet, je peux pas lui faire confiance à Le Pen. Oui, Vous voyez, exactement. c'est à la limite Macron, on peut lui faire confiance parce qu'il annonce des trucs horribles. Et on sait il y a de grandes chances qu'il les fasse, tu vois. Ça c'est sûr. Mais tous les trucs que Le Pen annonce, genre le RIC, etc., même la retraite à 62 ans de rester comme ça, j'y crois pas en fait. Donc pour moi, c'est pas des arguments. Mais Ouais, mais faut quand même remettre les choses en place. Hein. Bon, si Marine Le Pen propose de faire un référendum sur la peine de mort, c'est pas un RIC.
Non, elle a dit, ce qu'elle a dit exactement, soyons précis, et- Ours, elle a dit, moi je veux mettre un RIC, et si ce RIC permet de rediscuter de la peine de mort, même si moi, à titre personnel, je suis contre, eh ben je laisserai quand même le peuple décider de s'ils veulent rétablir la peine de mort ou non. Ça, pour le coup, je suis d'accord. En étant démocrate, tu peux pas. Peu importe les décisions qui sont prises par le peuple, c'est prise. Mais bon, ça, mettons ça de côté. Non, mais ça veut dire que c'est un RIC qui peut modifier la Constitution à tout moment, tu vois, c'est quand même... Oui, ben, ça, Alors que dans ce cas-là, il faudrait ça prévoir l'explique une pas, tu vois, elle constitution si explique tu pas veux vraiment, modifier en la fait, donc, constitution en faisant participer le peuple. Alors messieurs, je me permets de revenir un petit peu sur l'objet de cet entrefilet qui commence à s'étendre, puisque sur la cocarde étudiante, il y a pas mal de choses à dire. Visiblement, c'est pas leur première fois, hein. C'est pas leur premier coup en la matière. Il y avait en octobre 2019, parce que visiblement, à chaque fois qu'il y a des grèves et des manifs dans des facs, eux, ils viennent faire les casseurs de gueule et les casseurs de grève. En 2019, la fac de Nanterre qui connaît une vague de violence lorsque la cocarde débarque pour les élections étudiantes. C'était juste des élections étudiantes là. Les tractages virent systématiquement à l'affrontement. Donc là, il n'y avait même pas de blocage, hein. Les zouaves de Paris, alors ça, c'est vraiment le pire du pire de la saloperie des casseurs de gueule, des mecs les plus violents d'extrême droite, c'est les zouaves de Paris, hein. C'est vraiment Des nazis, hein. C'est vraiment on est sur du nazi. vous Là. ne pouvez pas trouver pire, hein. Et les zouaves de Paris, qui ont depuis été dissous pour leur violence justement, viennent en renfort du syndicat étudiant. Ils revendiquent même photo à l'appui leur présence en place et affirment et à avoir chassé sur le campus armé de béquilles. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Voilà, un blocage à Assas. La cocarde réagit. C'est sur leur chaîne à eux, hein. Ils ont une chaîne de 1380 abonnés sur YouTube. Et donc voilà, c'est justement pour eux, c'est leur coup d'éclat. Donc regardons, blocage à Assas. Je découvre la vidéo en même temps que vous, du coup. On voit que ça commence à se taper. Il n'y a pas du tout de raison d'avoir des antifas du coup, hein, parce que les gens d'extrême droite sont pacifistes. Donc Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, monsieur Diamant, ce sont eux les vrais fascistes. Ces gens d'extrême qui viennent dans nos facs frapper nos pauvres étudiants, ce sont des gens d'extrême droite les qui seraient nazis. fascistes, je ne peux pas vous laisser dire ça. Oui, j'ose le dire, monsieur Diamant. En 2021, alors ça c'est d'après Street Press, hein, qui est pas trop orienté sur la ligne de la cocarde, un jeune pris pour un antifa, alors le mec n'était même pas antifa, est tabassé en marge d'un tractage par le chef des zouaves. Ah bah du coup, est-ce qu'ils étaient là, la cocarde? Non, je sais pas pourquoi ils en parlent du coup dans la cocarde. Enfin voilà, donc il conviendrait de se pencher un petit peu plus en avant sur ce syndicat étudiant, finalement des casseurs de gueule et des casseurs de grève. Et voilà, c'est des mecs qui en mai 68 se seraient opposés aux étudiants et qui s'y opposent encore aujourd'hui. A-t-on besoin d'être étonné?